So, je suis une scientiste, mais je ne suis pas sortie d'une famille scientiste. Je suis née d'une famille bien modeste. Mon papa tient laboratoire dans le département bois et forêt, ministère de l'Agriculture. Et mon maman tient simple, travaillait dans une usine dans mon endroit même. Nous vivons la vie bien simple, nous mangeons bien simple, nous travaillons dur. Et mon papa, mon maman, ils ont sacrifié beaucoup pour nous capables de lire et puis même payer nos leçons. Il n'est pas si facile parce qu'à l'époque, que 3 enfants peuvent prendre les leçons, il n'est pas si facile pour payer tous les 3 enfants sur l'éducation. C'est vraiment bien difficile, mais mon papa ne fait rien. Nous pensons pour rénover la case. Maman dit l'éducation c'est priorité. Demain, quand je deviens grand, je suis capable de faire ça. Et de là, je commence un parcours. D'abord, je suis l'école gouvernement dans mon endroit même. Et de là, je suis le collège présidentiel. Là-bas, je fais des sciences, je fais chimie, biologie, mathématiques. Et il y a une madame qui est vraiment bien inspirée. Moi, c'est mon professeur de biologie, Madame Denou. Elle dit moi, Devina, où est un talent pour la science, ou capable de faire beaucoup. Mais pour moi, que vraiment, il amène un changement de perception, c'était à l'université. Moi, j'ai un mentor qui est vraiment bien supportif. Moi, je suis capable de la porte n'importe qui est. Et d'ailleurs, c'est mon supervisor pour mon projet qui dit à moi, Devina, ou capable de faire un PhD dans la science. Mais quand on finit, comme on fait mon premier degré, je travaille pendant 1 an dans un laboratoire de tissue culture à Paris. C'était ça là qui me peut dire non, je ne suis pas capable d'arrêter là. Je ne suis pas capable juste finir avec un travail. Je suis besoin de faire plus que ça. Là, un beau jour, je suis besoin de mon supervisor, mon lecturer. Je me dis, madame, j'ai envie de continuer l'étude. Mais malheureusement, je n'ai pas le moyen pour faire un master. Et c'est là qu'il me dit, ok, Devina, moi j'ai un projet, mais je peux enseigner pour un PhD programme. Et let me know if you're interested. Je n'ai pas perdu 1 seconde, je dis oui madame, je peux faire ça. Et je écris mon project proposal, ça get approved. Je commence l'étude et je suis vraiment hope qu'il me gagne une scholarship dans 1-2 mois pour me soutenir moi financièrement parce qu'il n'est pas facile pour un parent à payer le fees pour un PhD, un PhD, payer le transport, manger, c'est vraiment bien difficile. Alors, je apply pour un PhD scholarship de Higher Education Commission et je gagne et je suis bien content. Mais c'est moi, je fais 1, 2, 3 mois à l'Université Maurice, je réalise, mais ok, je ne peux pas compléter mon projet si je pense juste pour faire ici. Là, je pense un peu plus loin, je vise un peu plus loin. Je commence à faire scholarship international, ma collaboration. Peut-être je suis capable d'aller pour 2 mois, faire mon expérience, venir. Là, je suis comme Across Commonwealth Scholarship. Quand je trouve cette scholarship-là, de suite, je tape mon superviseur sur la porte, je me dis, madame, il y a une opportunité, qui vous pensez là? Je dis, oui, apply. Je dis, n'importe qui outcome, apply. Allez là, je ne sais pas une personne, je ne sais pas qui la porte bien taper, je suis un supervisor même. Là, mon supervisor, je dis, le dean même, il dit, mais connais, Devina, apply pour Durham University. It's one of the best dans school biological science. Mais aussi, j'ai un contact là-bas qui peut-être pour aider toi grandir, mais aussi pour aider toi là-bas bien. Mais à l'époque, j'ai appelé pour 3 universités, Cambridge, Durham, avec j'ai appelé à Nottingham University. Je gagne pour Cambridge, je gagne pour Durham aussi. Mais c'est une décision bien difficile là, parce que Cambridge, c'est tout dire à Cambridge, mais pour moi non, pour moi c'est bizarre une place que je gagne support qui est bizarre là. Et je prends une décision pour Durham, et c'est une décision qui ne m'a pas regrettée. À Durham, mon expérience, une différente méthode pour l'enseignement et une différente approche que là-bas, je suis bien indépendant. Que mon laboratoire, je peux faire des affaires indépendantes et des problèmes, moi je peux résoudre mon problème. Et je apprends à vivre bien indépendant. C'était un petit développement académique, mais aussi professionnel. Et à Durham aussi, je gagne besoin
différentes personnes, différents départements, différentes expertises. Je travaille en collaboration avec différentes universités, Newcastle University, Northumbria University et the Physics Garden. C'était une personne qui a une expertise dans la neuropharmacologie et c'est là-bas qui me gagne l'intérêt pour travailler, pour faire la recherche dans le fil de neuropharmacologie. Mon PhD supervisor, Dr. Paul Chazot, a fait le président de Parkinson Society dans l'Angleterre. Et à travers lui, qui me dit non, je apprend qui malade comme Alzheimer, Parkinson, peine à remettre, et tout le monde peut struggle pour donner remède. Je dis non, mais on a besoin de mon contribution. Alors, je commence à faire une petite recherche sur ça. Je commence à étudier mon plante qui me fait travail. Sans le focus un petit peu, je la partie neuropharmacologie et je trouve un de nos endroits locaux qui vraiment a un potentiel contre la démence. Et on a une recherche qui est ongoing à l'Université Maurice, je suis superviseur avec ce mandat de travail là. Comme je travaille là, avec mon lecturer, professeur dans neuropharmacologie comme Hélène Perrier, qui est une personne qui vraiment a un calibre, vraiment a un knowledge. Et je dis à moi, oui, Devina, peut-être ma médecine traditionnelle pour une réponse pour cette maladie-là. We have to keep digging. Je apprends et je gagne cette opportunité. Par exemple, je gagne besoin de la reine, comme on dit en Angleterre. Et je suis sélecté parmi tous les Commonwealth Scholars pour joindre la reine pour le Observance Day. Et c'était une expérience bien unique et il me donne moins un peu de visibilité. Je veux dire à Maurice parce que pour un papa avec maman qui labourait, ce certifié besoin de la reine là-bas, c'était extraordinaire pour vos parents. Et après mon Commonwealth Scholarship est fini, je retourne à Maurice. Je suis pour l'Afrique du Sud pour continuer un petit projet. Je gagne le scholarship pour l'Afrique du Sud, mais en même temps, je gagne un deuxième scholarship qui Durham University est de moi. J'aimerais retourner, continuer de recherche. Je allé, je complète mon PhD, finalement mon PhD à Durham après l'Afrique du Sud. À Maurice, je plutôt faire un write-up, je terminé mon summit. En même temps, mon PhD ça. Je dis non, moi, je gagne différentes expériences. Et je vais trouver mon collègue, mon camarade, pendant l'expérience là. Et je ne pas même connaître une opportunité qui est là à l'extérieur. Je dis non, I have to give back to the society. Peut-être c'est la façon qui m'a pour réussir au nom gouvernement pour le scholarship qui est de moi, au nom Commonwealth qui scholarship de moi. Et je give back to the society. Je crée un blog. Je commence à prester tout mon scholarship et finalement je trouvais le trafic c'était un petit peu pas trop cher qui l'impact moi peut faire. Je join NEPAD Saint-Bayeux, c'est une plateforme dans le domaine de sciences. Le main objectif c'est bridge the gap entre science avec l'industrie. Et parmi mon succès c'est mon award qui pousse moi à faire mieux. Et ça, j'ai commencé par le premier award qui m'a gagné à l'Université Maurice pour la première année. Moi, je suis premier de la faculté. C'était le Food Analysis Scholarship. Et moi, j'ai gagné une somme d'argent pour ça. Mais ça, une somme d'argent là, c'est une lot pour moi. Et de là, c'est j'ai gagné différents awards dans mon parcours. Et un des awards importants qui vraiment de ma visibilité, c'est le Most Outstanding Young Person par le Jeune Chambre International. Je suis au niveau national, mais je suis aussi sélecté parmi le top 20 mondial. Et dans l'autre award qui vraiment means a lot et ça ligne vraiment au connaît de visibilité de mon travail as a science advocate. Et c'est le STEM Impact Award par le British Council. Et finalement, je être récompensé par le L'Oréal UNESCO. Pour les femmes et la science, catégorie jeunes talents, pour une recherche qui me fait dans le fil de pharmacologie. Et c'était vraiment une affaire bien prestigieuse parce que pour sélecter dans l'Afrique parmi le 20, c'était vraiment extraordinaire pour moi. Mon parti même quoi, moi je reste bouche bée, comme je gagne call là et
C'est en novembre 2021 qu'on a fait le award ceremony. C'était à Wanda, Kigali. C'était un spectacle extraordinaire et tous les temps, on prend un bon mémoire pour ça. Et tout ça, un award là, tout ça, un accomplishment là, c'est une façon pour moi pour espérer mon travail plus et pour travailler plus dur. Au fait, je travaille comme freelance call center et en ce moment, nous à Porte-d'Or, dans Marachois, de mes collègues. Je travaille avec mes collègues dans différents projets concernant l'environnement, mais aussi nous travaillons avec une boîte privée que nous pouvons faire une analyse, un assessment plutôt. Nous pouvons faire une analyse de l'eau, les différents aspects microbiologie, la partie biochimie, tout ça pour aider si nous avons potentiel pour développer un projet pour l'élevage d'huîtres, crabes ou même poissons. Et il y a différentes phases dans le projet là. Là, nous dans nos premières phases, dès que nous gagnons un résultat pour la première phase et nous gagnons un green light, nous pouvons move dans la deuxième phase. Et nous pouvons aussi explorer une opportunité que nous sommes capables de servir sea waste. Par exemple, disons, seashells, il y a beaucoup de collagène. Nous pouvons discuter si nous sommes capables de mettre un projet pour extraire du collagène pour utilisation cosmétique. Étant une femme, moi, j'ai une forme un caractère qui est assez solide et je trouve capable d'intégrer dans n'importe quel groupe, même si un groupe est une dizaine de messieurs, je suis capable d'intégrer, capable de causer. Un des défis qui m'a relevé, c'est souvent arriver, me présenter une idée et me feel que même si l'idée là bon, il n'est pas most welcome parce que une madame peut donner une idée pour un projet pareil qui fait nous prendre cette idée. Alors c'est un des défis. Et aussi souvent pour une situation que monsieur fait son propre groupe et moi me left behind. Alors c'est moi mon travail comment pour aller dans groupe là pour capable causer pour capable dire OK, let's do this way, ou soit ça c'est l'idée idéale ou soit ça c'est les méthodes idéales, mais je pense que tout le monde madame fait face et nous devons trouver le moyen pour vraiment mettre nos mots et puis faire le travail à marcher. Et étant un scientiste général, ce qui est capable de dire qu'il est bien difficile pour faire un projet à Maurice parce que nous avons un manquement l'argent, fun, et aussi nous avons un manquement de technologie qui est bizarre. Souvent, nous commençons un projet, nous n'avons pas réussi jusqu'à la fin parce que nous avons la technologie, mais aussi il y a un problème, nous avons l'argent pour avoir une échantillon pour faire test. Alors, dès que nous faisons la première phase, dans la deuxième phase, troisième phase, là nous commençons à struggle là. Nous devons trouver une collaboration, à cette collaboration, bien l'argent pour travailler. Et finalement, le projet là, il finit une place que comme il n'est pas réussi à aboutir, pas réussi jusqu'à la fin. Et moi, je trouve un grand problème parce que si nous étant Maurice, étant tout le monde mauricien, même scientiste, nous avons envie de progresser, nous devons travailler 2 fois plus, 3 fois plus pour réussir à achieve qui chose. Et une des bonnes raisons aujourd'hui, beaucoup de jeunes scientistes qui quittent Maurice pour aller, et c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver le moyen pour accomplir mes affaires. Et c'est une des main reasons, je veux dire, que beaucoup de scientistes quittent le pays pour aller. Ce qui me pour dire à ma femme, qu'il y a une maman, qu'il y a une madame qui peut travailler dans la foire ou dans un laboratoire ou dans un bureau. Si je rêve qui se, quoi de ce rêve? Parce qu'il y a une façon pour faire ça, jamais il faut se décourager. Et étant une femme, je suis solide et ça, les mondes là, besoin de nous. Sans une femme, les mondes pas pour marcher, pas pour progresser. Le pays n'aime pas pour progresser. Quand nous faisons la recherche, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Il est assez long le parcours. Ce n'est pas une affaire qui nous gagne réponse le lendemain. Il y a différentes étapes. Par exemple, moi, je travaille sur une plante pour essayer de trouver une molécule d'intérêt pour une maladie. La première étape, c'est la collection. Nous collectons une plante d'intérêt à travers l'île, dans la forêt, dans le jardin, dans la réserve. Et nous faisons identification.
Après l'identification dans le laboratoire, la première étape, c'est nous faisons la plante là, là nous faisons faire sec. Moi, je servi le open dry method. Je prends plante là, je étale l'île la table pour 2 à 3 semaines, jusqu'à les sec, une feuille sec comment il ressemblait. De là, nous crase feuille là, nous préserver, nous conserver pour plusieurs mois, 2 ans, 3 ans, nous même qu'à préserver. Quand ça finit, si disons maintenant pour faire une recherche spécifique, je besoin un extrait avec un solvant spécifique, par exemple méthanol. Je peux prendre 10 grammes de méthanol, je peux mettre dans 100 ml de méthanol, je peux laisser macérer pour un jour, 2 jours, jusqu'à me gagner le maximum de mon extrait. Et nous concentrons cet extrait-là. De là, plusieurs étapes pour les différentes analyses commencer. Pour gagner peut-être 500 grammes de plantes feuilles sec, nous avons collecté 5 kg, 6 kg. Parce que ça, quand les sec, les diminuent, ce poids diminue. Et pour gagner un petit peu d'extrait, l'huile essentielle, nous avons vraiment beaucoup de samples, beaucoup d'échantillons. Alors nous avons collecté assez beaucoup. Et ils peuvent, comment dire, nous avons collecté n'importe quand nous avons envie. Souvent, il y a différentes conditions qui influencent le contenu de la plante, saison, place que tu peux grandir, est-ce qu'il y a en fleur. Mais souvent, on a une plante vraiment bien rare qui peut avoir beaucoup d'informations. Peut-être qu'il y a que nous connaissons là, nous connaissons non scientifiques, mais il n'y a aucune recherche qui a à faire. Mais toute une plante a un potentiel d'un médicament demain. Parce que nous ne connaissons pas exactement qui est le contenu, qui maladie est capable bien et un effet positif. Quand nous faisons l'étude même, d'abord nous faisons une documented information, la médecine traditionnelle. Là, basé là, nous faisons un essai, une collection, tout ça. Mais il y a des années arrivées, quand moi, je collectais une plante comme ça même, je trouvais capable de faire dedans. Mais comme on testait vraiment, il y a une molécule assez intéressante. D'abord, quand nous avons un résultat intéressant, nous publions dans un papier scientifique, nous publions pour l'autre personne capable d'avoir information là. Et soit nous sommes capables de faire une informal communication, comment nous dire, un petit article dans le journal pour informer le public, ok, si vous êtes dans un endroit local que tout, c'est peut-être une solution pour traiter ma blessure, tout ça. Quand on commence mon PhD en 2011, vers 2014 à 2015, j'ai eu l'opportunité pour faire mon première classe. Je me disais, je vais faire, pourquoi pas? Et j'ai tout ça knowledge là et je suis passionné about it. Après, je suis allé en Angleterre, j'ai aussi eu l'occasion de aider un undergraduate, un étudiant, et aussi faire une démonstration. Et quand je retournais, je commence à enseigner à UTM et maintenant c'est à JSS Academy. Là, je enseigne à mes élèves microbiologie, mon master en microbiologie. Et plus ou moins, même à UTM et à JSS Academy, mon renseignement est plutôt le laboratoire techniques. Tous les élèves sont pareils. Et non, je level un peu plus bas et un peu plus ok, c'est-à-dire, mais moi, mon pensée, étant lecturer, nous avons l'approche envers mes élèves, si tout ce qui ne pas comprendre. Et une fois, pour faire une classe, disons, microbiologie, si je peux couvrir un topic, disons, parasite, il prend moi une fois 2 jours pour préparer tout ça, ma lecture notes là. Aussi, make sure qu'il me donne the right content. Et j'ai qui m'a livre, moi, suggest mes élèves pour servir. Et même là, je fais théorie, mais la partie pratique aussi. Il prend beaucoup de temps pour préparer et je suis content de faire alors je fais avec l'amour. Disons, si mes élèves demain, j'ai envie d'être science advocate, je need to know comment communiquer avec le public, comment faire un tech talk, ou soit si demain j'ai une question, ok, how might we encourage collaboration? Je besoin qu'on est capable comment pour trouver la solution pour ça.
Et de là, il y a la collaboration, networking qui est vraiment important dans la science. Nous pas qu'à faire rien tout seul. Pas dans aucun CIMEC qui nous a fait qui tout seul. Tous les temps, c'est en collaboration, networking, soit les national, régional, mais même international, est vraiment important. Parce qu'une personne n'est pas capable de tout faire. Quand nous faisons un workshop, il y a l'équipe qui est involved behind, et l'équipe qui est peut-être en charge Zoom, Zoom, il y a une master de Zoom, et l'équipe qui est collective leadership, et l'équipe qui fait comme ice breaking technique, c'est un travail de l'équipe et nous travaillons ensemble. Et moi, je dis, ce n'est pas un travail tout seul, mais j'ai un collègue qui est à l'Université Maurice, là, je aide moi là-dedans, et moi aussi, et nous travaillons ensemble. À part mon parcours académique professionnel, je suis une personne qui est vraiment bien familiale. Je passe beaucoup de temps avec la famille parce que c'est un certain temps dans ma vie que je suis tout le temps devant le computer, puis travailler, puis apprendre. Je skip beaucoup de cérémonies familiales, pas de sortir par an, mais maintenant, là, je trouve le temps pour dépenser le temps là avec mon maman, papa, surtout avec mes deux neveux qui me passent beaucoup de temps. Et as hobby, je passe le temps. Souvent, je viens à cette jogging track là à Cantourelle parce que je me sens bien connecté ici. Je me sens connecté avec la nature, mais surtout avec mon enfance. Parce que mon papa dépense 45 ans dans la forêt, là, il travaille. Quand tu peux venir, moi je peux venir ensemble avec lui. Lui, tu peux faire des branches de pied, tu peux planter. Moi, tu peux jouer. Moi, tu peux casser des chines. Je passe beaucoup de temps. Hein. Alors, quand je viens ici, je me sens connecté. Au lieu d'aller dans le gym, je préfère venir là. Et comment guetter l'atmosphère là, c'est différent, bien différent. Et les LM est pure, mais alors pour moi c'est une de mes places préférées. Et aussi, avec mon papa dans le jardinage, je suis content planter mes légumes. Et surtout, je suis content quand il arrive les légumes là, prêts. Je casse les légumes là, ça c'est un moment plus spécial pour moi. Et je aussi passe beaucoup de temps à faire la pâtisserie puis gâteau. Et puis, les autres passions, disons, volontaire de mon ONG, comme le Junior Chamber International, la Jeune Chambre internationale. Je travaille sur différents projets. Et tout récemment, il y a un projet qui, enfin, nous gagne l'argent et nous pouvons commencer très bientôt. C'est que nous pouvons empower les enfants défavorisés pour devenir entrepreneurs, mettre ma carrière en avant. C'est un parcours qui vraiment prend le temps et parce que moi je pense que ça est vraiment important étant femme parce que nous rend la vie mariage, nous avons certaines responsabilités et moi pour bien assumer mes responsabilités envers ma famille. Alors moi je dis non, laisse-moi achieve ce qui moi non. At least moi faire la base là, la fondation solide et de là moi capable vraiment penser pour move on et faire fonder une famille, marier et puis comme ça moi consacrer plus de temps à la famille et aussi pour demain moi peut-être regret que je néglige la famille pour ma carrière.